Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, celle que je vous avais dit, une carte à gratter. En fait, c'était pour annoncer un parrain ou une marraine pour ma part, parce qu'après on peut le décliner sur beaucoup de choses. On peut faire un anniversaire avec les enfants et faire des petits lots et chacun gratte pour savoir. Vous pouvez très bien faire des cartes à gratter vous-même, offrir des lots chez vous, enfin bref, un mariage, des devinettes, des trucs comme ça. Enfin bref, vous pouvez vraiment le décliner en toute façon, enfin de toutes les façons. Et moi, j'ai décidé de le décliner de manière à faire une carte à gratter pour annoncer un parrain ou une marraine. Donc ici, je vous le présente comme ceci. Donc là, c'est une grande carte. Elle fait... combien j'ai pris? Ah oui, 21 par 12, je crois. 11. 21 par 11 la carte. Et ici, du coup, j'ai enlevé 5 mm là et là. Donc, celle-ci, je vous l'accorde, elle est assez chargée. Celle que vous verrez encore par la suite, c'est encore un autre modèle, mais c'est un autre style. Celle-ci, elle est assez chargée. J'étais un petit peu partie dans mon euphorie. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà, donc il y a eu des choses qui étaient loupées. À la base, je voulais faire des plaques d'embossage, enfin une plaque d'embossage avec ces animaux-là. Donc j'avais fait plusieurs épaisseurs de papier, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, je l'ai fait comme ça. Et comme en fait, j'en ai besoin rapidement pour la donner à mon frère, puisque mon frère veut la carte pour demander le parrain de son enfant à la personne concernée. Donc du coup, j'ai fait ça comme ça. Donc ici, j'ai fait avec Word une étiquette. J'ai quelque chose à te demander. Je suis juste venue tamponner la fleur. Ça, c'est un dice que j'ai acheté chez Temu et fait déchirer. Je l'ai reproduit 2 fois parce qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Donc la taille supérieure était trop grande. Donc je me suis dit non, je le mets pas. Des étoiles surpiquées et puis tout un fond de patouille que nous allons reproduire. Et je suis venue mettre, donc là j'ai pris le prénom Lilou, mais c'est pas Lilou la marraine, c'est quelqu'un d'autre. C'est la sœur de ma belle-sœur qui est déjà au courant, hein, qui va être marraine. Donc si elle voit la vidéo, elle sera pas, elle sera pas surprise. Mais là, je l'ai décliné comme ça. J'ai pris un petit texte que j'ai aménagé à ma sauce. La personne est gratte et la question est dessous. Donc là, évidemment, je ne l'ai pas gratté, hein, mais c'était pour vous montrer. Donc ça, c'est avec la peinture comme celle-ci de chez Action, hop là, mais, pardon, excusez-moi, mais du coup en rose, voilà, en pink. Enfin, elles sont sorties là il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a pink, il y a parme, il y a bleu, il y a mint, enfin ils appellent ça mint, mais c'est vert très très clair. Donc aujourd'hui nous allons faire celle-ci. J'ai essayé de prendre un petit peu d'avance, donc j'ai déjà fait la carte. Elle est plus petite parce que elle est plus petite parce qu'en fait j'ai une perforatrice qui fait ça là, et en fait je me suis aperçue que pour l'autre en fait ça rentre pas, c'est trop grand. Donc du coup quand ça rentre en bas, ça ne rentre pas en haut, vous voyez. Donc du coup j'avais mal calculé mon coût. Enfin en fait je voulais pas recouper dans les 21 cm en fait. C'est ça qui s'est produit, la fainéantise. Voilà, donc j'ai pas encore mis mon tampon non plus. Mais on va faire un petit peu, donc on n'a pas besoin de ça, je suis bête. On va faire un petit peu de patouille. Donc il faut que je le prenne dans le bon sens. Donc c'est comme ceci. Alors pour faire cette patouille, donc du coup j'ai pris des pochoirs. Je vais moins charger. Je vais peut-être faire moins de pochoirs, je sais pas. J'ai sorti beaucoup de choses monochrome, donc en bleu. J'ai sorti des strass. J'ai sorti la Versafine Magic Blue. J'ai sorti la Memento Summer Sky, la Tumble Glaze, parce que du coup c'est la plus claire des bleus que j'ai. C'est vrai que, ouais, la teste rose. Donc j'avais fait avec celle-ci, la rose. Je viens de l'acheter, celle-ci. Elle est dans un haul craftelier, je crois. Non, c'était un haul de craftelier. J'avais même pris une violette qui sera dans un futur concours pour les 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu, évidemment. Maintenant, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà. Donc j'ai acheté un autre pochoir comme ça sur Temu avec des taches parce que celui-ci m'a été offert, ou c'est moi qui l'ai acheté? Je crois que celui-ci m'a été offert par Céline de la chaîne Opal Scrap. Je crois qu'elle scrape plus, ou en ce moment elle doit plus faire de vidéos ou d'albums parce que je n'ai plus du tout aucune notification. J'avais envoyé un message mais j'ai pas eu de nouvelles.
un mail non plus. Donc du coup, je me dis que voilà, elle a peut-être des aléas qui font que voilà, je vais prendre ça sera plus simple. Voilà. Donc j'étais venue faire quelques tâches, mais comme je vous dis, j'ai trop chargé celui que j'ai fait là en rose. Je sais pas pourquoi, j'étais partie dans un élan là, et puis voilà quoi. Résultat, bah j'étais dégoûtée, je me suis dit mince. Pardon, bon moi je tousse encore, ça fait 15 jours que je tousse. Ça commence à m'agacer, mais bon, ça passe pas. Ouais, partie dans mon élan, je sais pas ce qui m'a pris. Donc là, il faut faire attention parce que du coup, si vous faites la tâche et que vous faites cette partie-là, là, vous allez vous retrouver avec un trait. Donc, ce qu'on ne veut pas. Donc, au pire, on vient estomper le bord. Ce n'est pas grave. Et là, on peut reprendre le doigt mousse et venir faire plus foncé, vous voyez. Parce que le doigt mousse va déposer plus, lui. Donc, vraiment, je vais faire un truc comme ça, un peu, là, je pense. Et je vais en mettre quelques-unes là, à moins que je fasse... Non. Ouais, voilà, c'était ça. J'étais partie dans tous mes pochoirs. Vraiment. Là, on m'avait perdu. Hein. Vraiment, j'étais décidée à tout essayer. Pas de structure. Je me suis fait des pochoirs aussi. Enfin, je me suis fait des pochoirs. Donc, normalement, vous devrez avoir une vidéo sur ça... incessamment sous peu, on va dire, pour être poli. Sauf que ce que je pensais être efficace ne l'est pas forcément. C'est-à-dire que j'ai voulu le faire sur de l'intercalaire, sauf que l'intercalaire, je ne sais pas si ça vient de ma Big Shot, parce que, en fait, moi, la Big Shot, je ne peux pas la régler, quoi. C'est pas... J'ai déjà entendu dire que, par exemple, la Mademoiselle Toga, on peut régler la pression, mais la Big Shot, on peut pas. Donc voilà, si vous n'avez pas encore de machine de découpe, moi j'avais acheté la Big Shot au départ, mais c'est vrai que bah, quand j'entends dire qu'avec la Mademoiselle Toga, ils peuvent... donc ces deux-là, je vais peut-être pas les mettre parce qu'ils font un peu féminin. Je vais... Pardon, excusez-moi. Je vais rajouter Hop. Ouais, la Mademoiselle Toga, elle se... Je finis pas mes phrases, c'est dingue ça. La Mademoiselle Toga, elle se... Enfin, on peut la serrer. En fait, on peut serrer les rouleaux. Alors, c'est un avantage parce que du coup, ben, quand vous avez votre pression sur le papier, elle n'est pas bonne et que ça n'a pas coupé comme vous le désiriez, et ben, ça aide, quoi. Enfin... Après, voilà, moi, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous dire, hein, mais moi, j'ai la petite de Craftelier. Mon fils m'a offert... pour Noël, il m'a offert la petite railleur, la toute petite. Donc moi, j'avais acheté la petite en pensant que, voilà, je lui avais dit, j'espère que tu me l'as pas pris pour Noël parce que je vais me l'offrir, en fait, parce que je peux plus attendre. Enfin, j'étais impatiente, en fait. Mais ça, c'est un problème, vous voyez, c'est comme les Marimi Small Art. J'étais impatiente d'en avoir et puis, bah, du coup, voilà, me voilà. Donc, vous voyez, ça fait un arrondi comme ça. Et avec les étoiles, donc j'irai les nettoyer après. Et avec les étoiles, je vais en faire une pluie ici. Parce qu'en fait, j'aurai une grosse étoile là, une autre à peu près là. Ouais, je vais les mettre là. Et ben, du coup, je reviens sur mes fameux pochoirs là. J'avais retrouvé les intercalaires de mon fils quand il était à l'école. Et du coup, je m'étais dit, ah ouais, ça pourrait être bien ça pour faire des pochoirs et tout. C'est assez fin. Enfin, c'est pas trop fin, quoi. Et puis, bah, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, bah tiens, ça va fonctionner avec les intercalaires. Et comme ils sont en plastique, je pourrais les laver régulièrement et puis bah, les garder plus longtemps. Parce que on peut évidemment se faire des pochoirs avec, comment dire, avec du papier. D'ailleurs, je vais vous en montrer un là tout de suite. Mais on peut bien sûr évidemment le faire, quoi. Mais bah, quand vous mettez des pâtes de structure et tout, bah, du coup, vous êtes vite embêté, quoi. Parce que bah, la pâte de structure, ok, mais ça apporte de l'humidité et le papier, il n'aime pas trop l'humidité. Et là, je m'étais dit, oh, ça va être génial avec du plastique et tout. Après, vous pouvez le faire avec, je pense, hein, j'ai déjà entendu parler de ça, mais... la fille qui dit... Mais non, mais vous pouvez le faire avec des... Comment dire? Vous savez, les papiers, là, pour faire les fichiers de documentation, les rapports de stage et tout ça, quoi.
Vous pouvez, je crois que vous pouvez, mais par contre, bah, c'est le même problème que ce que moi j'ai avec, comment dire, ma Big Shot, c'est que si, bah, si évidemment, si ça ne coupe pas, et ben, si votre Big Shot ne découpe pas, faut mettre du papier ou faut mettre, voilà, enfin, moi j'ai rajouté du papier pour en faire une là, et puis bah, je me suis dit, bah non, laisse tomber, hein. Parce que du coup, j'avais beau forcer, et puis au bout d'un moment, vous pouvez pas trop forcer non plus sur votre Big Shot, parce que bah voilà quoi, vous avez envie de la garder un maximum de temps. Enfin, moi, ça fait 4 ans que je scrape, ou 5 ans. Bah, j'ai pas envie que, voilà, qu'elle soit abîmée. Surtout que bah, maintenant que j'ai mon système avec... donc, je vais aller les laver. Maintenant que j'ai mon système avec les plaques de bricolage, quoi, j'ai quand même pas... J'ai quand même de la plaque devant moi. Je me dis que ça serait dommage d'aller les abîmer, quoi. Pardon, excusez-moi. Donc, du coup, non, je suis venue... Ah, punaise, j'ai pas mis la peinture sur les... Ah, j'avais dit que j'aurais fait ça d'avance. Ah, puis j'ai reçu ça de chez Temu. Vous aurez le haut, le après la carte, malheureusement. J'ai reçu ça de chez Temu. Je pourrais peut-être les utiliser, peut-être mettre sur les cartes. C'est transparent, mais... Ah là là, j'ai pas fait ça. Ah, du doudou, ça m'énerve. J'avais dit que j'aurais mis un peu de peinture bleue sur mes cartes, mais du coup, et sur ma carte, sur mon étoile. Mais du coup, j'ai pas fait. Et en fait, il faut le temps que ça sèche, quoi. Après, vous pouvez plus... Enfin, c'est pas que vous pouvez pas, mais il faut que ça sèche, quoi. Hop. En fait, c'est l'effet un peu torchon, là, du papier. Je trouve ça trop beau. Je trouve que ça fait un peu... pas ancien, mais... Enfin, je sais pas. Ça donne un style, en tout cas. Donc... si je m'asperge d'eau, je vois pas l'intérêt. J'ai la douche tout à l'heure, j'ai pas besoin de m'asperger d'eau. Hop, donc du coup, toi tu vas rester là pour pas que je te perde. Bah ouais, c'est ça quoi, ça va être un petit peu trop... Ça va être un petit peu trop blanc. Tac, ça, je vais le faire maintenant avec vous, hein, tant pis. Hein. Hop, donc là, je prends juste de la peinture acrylique. Hop, on va éviter de s'en mettre partout. J'ai déjà commencé, mais bon. Voilà. C'est quinte de tout, ça m'énerve. Donc là, je mets juste un petit peu de peinture acrylique sur mon papier, là, que vous m'avez vu faire. Je vais prendre un pinceau. Hop. Donc ça, c'est un pinceau aquarelle, donc normalement... Il faut éviter de mélanger les pinceaux, chacun sa fonction. C'est un peu comme les ciseaux, ça aussi, mais... Hop, on va virer ça. Je prends du papier journal, quand même. Hop. Parce que je me connais. Il va y en avoir un petit peu partout. Hop. Il est tellement pâle le bleu là qu'on dirait presque que c'est du blanc. Tac. Donc voilà. Ouais, évidemment, c'est ce que je me disais. Hein. Il y a une scrapeuse, comment elle s'appelle déjà, je la suis, elle fait beaucoup de art journal. Marlène Art. Marlène Art. Je sais plus comment que c'est. Elle a un ciseau, elle, et puis une fois j'étais en train de regarder sa vidéo, et puis je me disais, à mon avis, le ciseau là, il sert à chaque patouille, quoi. Donc j'avais fait ça. La petite lune, je vais la décorer autrement que sur celle qui était en rose, parce que comme je vous dis, je trouvais que c'était un petit peu trop chargé, donc je vais pas tout reproduire pareil, même si ça va beaucoup se ressembler, je vais pas tout reproduire à l'identique. Donc ça pardon. Les petits bouts de plastique là, c'est les plastiques des tampons, vous savez, quand je fais mes pochettes, du coup j'ai... Donc ça va aller sécher. Je garde enfin la partie où il y a le tamponnage qui vous montre ce que c'est, je le garde, et je
la partie en plastique transparente, là, bah, je la garde pas. Donc, tac, j'ai quelque chose à te demander. Donc, ici, je vais mettre quoi? Tchuc, 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 tchuc. Je vais pas mettre une fleur. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Un tout petit tampon. Évidemment. Hop. Bon, quoique je peux pas mettre une fleur, je vois pas trop pourquoi, mais... Ah tiens, j'avais sorti la pochette. Est-ce qu'il n'y aurait pas un tout petit... Ouais, il y a le petit cœur là, ça peut être sympa. Ouais, on pourrait mettre ça, voilà. Tex, j'ai quelque chose à te demander. Ouais, un petit cœur comme ça va. Ça, c'est l'avantage des tampons transparents. Et celui-là, là, de la marque At Scrap, j'aime beaucoup, franchement. Bah, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est vrai que... Hop, je vais le mettre en Versafine, celui-là, comme ça. Juste que je fasse attention. Mon imprimante laser, elle a rendu l'âme. Je suis dégoûtée. Ah, il y avait un problème. Je suis dégoûtée. Ça... En fait, la dernière fois, on l'a fait réparer. Et puis, enfin, on appelle la garantie parce qu'elle a été sous garantie encore. On l'a fait réparer. C'est une HP Neverstop. C'est une imprimante tonnerre, en fait, pas laser. Qu'est-ce que je dis? Tonnerre, ouais, voilà. C'est celle qui vous permet de déposer du foil avec la plastifieuse. Et donc, du coup, on appelle le SAV. Et moi, je commence quelque chose, je finis pas. Mais bon, c'est pas grave. Vous me direz en vidéo si j'ai pas fini une discussion, que vous aviez l'intention d'avoir une réponse. Vous me dites hein, en commentaire, n'hésitez pas. Donc, je reprends. On appelle le SAV. Le SAV nous dit oui, oui, on la prend en SAV. C'est tant, je sais plus, je crois que c'était 31. C'est boulanger. Hein. Attendez. Ces boulangers, ils nous disent oui, oui, ça prend tant de devis pour trouver la facture, nanani, nanana. Ok, mais elle est sous garantie, oui, oui, mais bon, pour faire la découverte du devis, enfin, pour savoir ce qu'elle a, il faut, enfin, il y a un devis, donc du coup, c'était tant. Du coup, on dit oui, bah tant pis, hein, au prix de l'imprimante, on va la faire réparer. Donc, il faut savoir que l'imprimante, elle a 1 an et 8 mois ou 1 an et 10 mois, enfin, elle avait pas 2 ans. Et elle a eu 2 ans le 14 ou 15, ou le 13 ou 14 février, là, puisque c'était mon chéri qui me l'avait offert il y a 2 ans. Et donc la personne nous dit ça et tout ça, on arrive chez Boulanger pour la déposer, elle fait ah ouais mais il y a eu une erreur, normalement ces imprimantes là on les reprend pas et tout. Je dis ah bon bah elle est sous garantie quoi, donc si vous allez la réparer parce que voilà, enfin on a payé pour un service en plus, donc on n'a peut-être pas pris l'extension de garantie mais là, elle est tombée en panne pendant la garantie. Donc, bah, vous trouvez une solution parce qu'elle ne s'allume plus. En fait, elle s'allumait plus du tout. Ouais, mais enfin, elle nous dit que son collègue s'est trompé, que normalement, ils n'auraient pas dû les reprendre. Enfin, bref. Et du coup, elle nous dit, ah bah oui, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un échange, je sais plus quoi. Enfin, c'est pas un échange standard, mais je sais plus trop comment elle dit le mot. Mais c'est un échange, en fait. Et je dis, bah peu importe, je dis, moi, tant que je paye pas... Enfin, voilà, quoi, au prix de l'imprimante, déjà, on paye le devis, donc non. Donc, ah, décidément. Elle nous dit ça. Ok. Donc, on retourne chercher. Une semaine après, ils nous rappellent, ils nous disent, oh, bah, venez chercher votre imprimante, elle est prête et tout. Je dis déjà l'imprimante, elle fait, oui, oui, on a fait un échange, comme on vous a expliqué. Du coup, l'imprimante que vous aurez, elle est toute neuve. Ok. On va chercher l'imprimante. À Vannes, hein. Nous on habite Régligny, donc à 40 minutes de route d'ici. Donc on va chercher l'imprimante à Vannes. Bon, pas grave, hein, tant pis. Je continue ma carte pendant que je vous blablate là. Et donc on va chercher l'imprimante à Vannes et tout, pas de problème. La dame a dit oui, oui, elle est prête, patati patata. Ok. On prend l'imprimante, on arrive à la maison, enfin, on regarde pas trop, enfin... On regarde qu'il y avait tous les ustensiles dans le sens où on leur avait fourni la rallonge, vous savez, la rallonge, enfin, c'est pas une rallonge, mais c'est la prise pour l'alimenter, quoi. Donc on leur avait fourni ça, on leur dit, ah bah oui, mais nous on vous avait fourni une, comment? Ah, décidément, je trouve plus mes mots, ça c'est parce que je fais plusieurs choses à la fois. On vous avait fourni, comment? La prise pour l'alimentation, et là, il n'y en a pas.
Elle dit ah, c'est bizarre et tout. Bah non, c'est pas fourni avec, sinon il faut la racheter. Bah, j'ai dit ouais, mais nous on vous l'a fourni. Elle dit bah non, vous avez pas dû nous la fournir parce que c'est pas noté sur le truc. Je dis bah on sait quand même avec quoi on est arrivé, vous l'emmenez, mais bon. Bref, c'est pas grave. Déjà que la dame, elle dit oui, on vous a fait déjà une fleur parce que du coup, normalement, on reprenait pas l'imprimante. Enfin, patati patata. Sachant quand même qu'elle est sous garantie, quoi. Enfin, bah, moi, j'estime que c'est pas une fleur, quoi. Je suis désolée. Je dis, on vous a acheté quelque chose à presque 300 et quelques euros la dernière fois. Je suis désolée, c'est pas une fleur quand vous nous dites, bah non, bah, elle est passée où, ma lune? Bah non, on la reprend pas, quoi. J'ai un moment donné, non, on répare pas, non, on la reprend pas, on vous fait une fleur. Bah non, c'est pas une fleur, désolé. C'est pas du tout une fleur quand vous faites ce genre de truc aux gens, quoi. Et bref, du coup, moi, j'avais besoin en plus de l'imprimante parce que bah, j'avais des choses à... J'avais des faire-part à faire avec l'imprimante, quoi. Donc, du coup, ça me gavait, quoi. Et je me suis dit, bah, si je l'ai pas, je peux pas mettre le côté doré. Enfin, là, c'était de l'argent, mais je pouvais pas le mettre, quoi, avec la plastifieuse, parce qu'une imprimante à jet d'encre, ça ne fonctionne pas. Et bref, du coup, elle me dit ça, elle me dit, oh bah oui, mais bon, nous, on n'y est pour rien, patati patata. On rachète le câble d'alimentation, vous savez, le petit câble, le câble non, enfin, qu'on leur a donné, mais bon, bref. Et donc, on le rachète, on arrive à la maison. Et ben vous devinerez pas que l'imprimante elle était vide. Donc en fait ils nous ont rendu une imprimante, mais il n'y avait plus le système pour mettre le tonnerre à l'intérieur. Donc nous en plus on rachète des bidons de, parce qu'elle nous dit quand on l'avait déposé, elle nous dit bah par contre vous aurez pas d'encre avec la nouvelle, faudra en racheter. Donc on rachète le tonnerre qui va dedans. On arrive. Donc on l'avait acheté quand on l'avait déposé. On rentre à la maison, on la branche et tout, donc elle s'allume et machin, puis je dis bah non, il y a un problème en fait, elle fonctionne, enfin, on peut pas mettre le tonnerre à l'intérieur, donc il y a un souci. Et bon, on la ramène à Vannes, donc on rappelle le SAV, elle nous dit qu'il faut la ramener. On la ramène à Vannes, on lui dit ouais c'est bon, ça commence à suffire là vos histoires là, parce que finalement c'est nous qui payons, parce que déjà tous les allers-retours qu'on fait à Vannes, et en plus de ça, comment vous nous dites qu'elle n'est pas réparable, qu'il a fallu racheter la prise d'alimentation alors qu'on vous l'a fournie au premier passage. Alors le monsieur qui était là, c'était le monsieur qui était là quand on lui a emmené l'imprimante, et lui se souvenait qu'on avait emmené, parce qu'on lui avait posé la question, on vous la donne, il avait dit bah oui, faudra bien qu'on la branche pour voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, peut-être que ça vient de votre câble, donc oui, il nous faut le câble. Donc on était d'accord avec le monsieur. Donc c'était bien parce que le monsieur était là et que le monsieur nous dit bah du coup je vais vous rembourser le câble que vous avez acheté parce que bah non, c'est pas normal qu'on vous ait facturé un autre câble. Ah bah merci monsieur de nous comprendre quoi. Enfin de comprendre le fait que ben voilà quoi. Enfin, il se rappelait lui, donc du coup il avait décidé que bah non, c'était pas normal que on nous facture ça quoi. Et dans la foulée, donc là voilà, et dans la foulée, est-ce que je mets les petits textes ou pas? Je sais pas, donc parce que ma petite tâche ici, elle est pas bien sec. Est-ce que j'en mets deux? Parce que du coup, j'avais trop chargé l'autre, alors j'ai pas trop envie de faire pareil là. Tac, ça. Peut-être que je pourrais décaler ça comme ça comme ça. Tout bien ici. Et dans la foulée, du coup, le monsieur, on lui dit quoi, il n'y a pas le système pour mettre l'encre dedans, quoi. Je dis, ah bon et tout, c'est bizarre ça quand même qu'ils auraient oublié, c'est étrange. Bah, on lui dit oui, c'est sûr que c'est étrange, mais en tout cas, on l'a pas démontée, quoi. En plus, elle était encore un peu emballée, vous savez. Comme moi, j'ai pas pu mettre les cartouches, j'ai vu tout de suite qu'il manquait quelque chose. Et du coup, je lui dis ça, quoi. Donc, je me suis pas amusée à tout démonter, quoi. Et puis, il dit, ah bah oui. Il dit, c'est tout le système à l'intérieur qui vous manque. Je dis, bah voilà, je suis pas une demeurée, je sais quand même qu'il manquait quelque chose. Et parce que du coup, même mon conjoint, quoi, il avait un doute, quoi. Il s'était dit, bah peut-être que c'est toi qui sais pas, ou enfin voilà, quoi. Je lui dis, bah non, c'est pas moi qui sais pas. Et là, il y a. Je peux pas mettre les cartouches, ça c'est sûr que je peux pas les mettre. Hein. Et enfin, c'est pas des cartouches, c'est comme. Enfin, c'est pas des cartouches, c'est un système qu'on emboîte, et puis, enfin voilà.
Et du coup, je lui dis ça. Je dis, je suis pas bête quand même. Je suis pas une intello en informatique. Mais quand même, là, voilà le pochoir que je me suis fait l'autre jour. Je le trouve plutôt sympa avec toutes les lettres un petit peu différentes et tout. Et du coup, bref, ça passe et tout. Comment... Donc lui, il est un petit peu humide. Je sais pas, je vais mettre un peu sur un truc en plastique peut-être. Et du coup, bah, ça allait que le monsieur se souvenait de nous, hein, comme je vous dis. Hein. Du coup, il nous dit, ah bah oui, il vous manque tout le système à l'intérieur. Je sais pas pourquoi ils vont le rendu comme ça et tout ça. Je dis, bon, bah ok. Donc, je lui dis, bah là, ça va prendre combien de temps? Parce que bah du coup, moi, j'avais vraiment besoin de cette imprimante-là. Alors, faut savoir que les imprimantes des magasins, celles que vous avez à l'extérieur, enfin avant, je sais pas si ça existe toujours, si c'est toujours d'actualité, mais celles qu'il y avait... Avant, pour faire les photocopies, ou si vous allez à Bureau Vallée, par exemple, faire vos photocopies ou quoi que ce soit, c'est du tonnerre, parce qu'en fait, ça coûte moins cher, et enfin, voilà, c'est du tonnerre. Et du coup, vous pouvez très bien imprimer, par exemple, vos feuilles, faire vos étiquettes sur Word chez vous, sur une feuille d'imprimante normale à jet d'encre, aller chez Bureau Vallée, leur demander des copies sur papier épais, hein, en plus, hein, vous pouvez le faire. Et comment bah, du coup, vous allez vous retrouver avec bah, de l'impression tonnerre, ce qui vous permet, en rentrant chez vous, d'avoir vos sentiments que vous pouvez enfin, mettre avec du foil avec la plastifieuse. Et on va y arriver, je suis désolée, faire deux choses en même temps, je suis debout depuis 3h30, donc voilà, je suis désolée. Et du coup, donc aujourd'hui, nous sommes le 25 mars, en plus, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais nous sommes le 25 mars. Et du coup, bah voilà, donc il me manquait ça. Et si vous le faites vous, et ben vous pouvez très bien le faire comme ça, quoi. Et bon, bref. Il nous rappelle, sans déconner, je sais pas, il y avait peut-être pas une semaine, il y avait peut-être 4-5 jours. Du coup, bah, comme nous, on l'avait déposé un samedi, on retourne un samedi, hein, de toute façon, voilà. Et c'était vraiment la dernière semaine où je pouvais faire mes trucs, parce que du coup, sinon, après, c'était vraiment trop tard. Donc, j'avais déjà prévenu la personne que j'aurais pas pu mettre de foil, peut-être, sur... Donc, elle m'avait dit que c'est dommage, parce que ça faisait joli, et que, voilà, quoi, qu'elle aurait préféré. Mais bon, voilà, on a fait comme on a pu. Mais j'avais pas le temps de refaire tout... parce que moi, j'avais déjà imprimé sur papier... Enfin, j'avais déjà fait le système sur papier épais, quoi. Donc, du coup, je voulais continuer avec mon imprimante, ce qui me coûte moins cher que d'aller payer chaque imprimante à Bureau Vallée. Et comment... Bref, je sais plus ce que je vous disais. Pardon. Il rappelle 3-4 jours plus tard. Et on y va, on récupère l'imprimante et pour s'excuser du désagrément, comme il dit le monsieur, il nous offre encore des cartouches. Sauf que nous, on en avait déjà acheté, mais bon, c'est pas grave. Il nous offre des cartouches et il nous dit, bah, je suis désolée, c'est pour le désagrément. Et puis, bah, je dis, bah, finalement, tout rentre dans l'ordre parce que vous nous avez remboursé le câble d'alimentation qu'on vous avait passé et que vous nous dites, enfin, que votre collègue disait que non. Et comment je dis, voilà, il n'y avait pas besoin de nous offrir l'encre parce qu'il faut savoir que quand même, c'est assez cher l'encre. Mais bon, c'était un geste commercial. Mais il nous dit, par contre, comme je vous l'ai dit, bah, l'imprimante, elle n'est plus sous garde. Enfin, c'est pas une imprimante qu'on répare, on fait un échange standard, mais c'est pas quelque chose qu'on répare d'habitude. Donc du coup, la prochaine fois, si ça... Bah, je lui dis, bah la prochaine fois, de toute façon, on paiera de notre poche, puisque bah, là, elle avait 1 an et 8 mois quand on est allé. Donc bah, je m'étais dit, bon, bah la prochaine fois, de toute façon, elle sera hors garantie. Donc comme ça sera réglé. On paiera de notre poche. Et voilà. Donc c'était... Ça c'était en septembre ou octobre, je sais plus. Enfin bref, l'imprimante a eu 2 ans, je vous dis le 14 là, ou le 13 février, et ça y est, elle s'allume plus de retour. Voilà. Donc il y a sûrement un défaut, hein. Je vais pas cracher sur HP parce que franchement j'ai toujours eu quasiment que des HP. Donc de là à dire que c'est de la mauvaise qualité, non. Je vous dirais que non. Je pense surtout que en fait ces imprimantes là sont faites beaucoup pour les professionnels, hein, à la base, et je pense que bah, voilà quoi, c'est si vous les utilisez pas, mais là c'est pardon, ce qui est étrange, c'est pas que attendez, il faut que j'aille nettoyer mes couteaux.
Donc là, je vous disais, ce qui est étrange, c'est pas que l'imprimante en elle-même, je pourrais vous dire, bon bah c'est l'encre qui a séché parce que on s'en sert pas de manière industrielle, enfin comme dans des entreprises quoi. Je veux dire, je m'en sers, voilà, on s'en servait pour la maison, c'est vrai parce que bah voilà, ça coûte moins cher. Parce qu'en 2 ans, on n'a même pas utilisé les cartouches, elles étaient pleines quoi. Enfin, il y a 3 petites barres, dont une toute petite comme une réserve sur les bagnoles, et puis il y a 2 grandes barres, et les 2 grandes barres étaient encore allumées, donc franchement, elles étaient voilà quoi. Enfin, elle est nickel, mais bon bah comme je vous dis, c'est je sais pas un problème d'alimentation. Je saurais pas vous dire, mais voilà quoi. Donc du coup, elle s'est encore éteinte, et là, on sait que ça passe pas en garantie de toute façon. Donc, je vais aller sur Logminé voir si je trouve comment ça s'appelle, un réparateur. Il va peut-être me la réparer. Maintenant, ça me dérange pas de payer pour la réparer. C'est ce que j'avais dit au gars de chez Boulanger, quoi. Je dis là, maintenant, elle était sous garantie, donc voilà. Après, votre collègue, elle ose me sortir, bah non, on répare pas. Bah, excusez-moi, mais j'ai quand même acheté une imprimante à 319 € à la base. Je crois que c'est 319 €. Même si c'est pas moi qui l'ai acheté. Je pars du principe où je suis désolée, mais si, en fait, à un moment donné, on paye, elle est garantie 2 ans, donc oui, si, en fait, tu la répares. Et bref, il dit, ouais, mais ma collègue, elle devait pas savoir, patati patata. Et du coup, bah, c'est rééteint, donc là, elle est encore... C'est encore, voilà. Donc, faut savoir que la personne qui va recevoir comment dire, la carte là, elle aime les animaux, donc l'autre j'avais mis lapin et ours, et en fait bon, les ours je peux pas m'en passer, hein, vous me connaissez maintenant, et du coup ben là j'ai envie de mettre éléphant et ours. Hop, donc je vais mettre ça là. J'avais fait les petites étiquettes comme ça que j'avais tamponnées en fait en nocturne de chez Versafilm, mais en fait finalement je me dis comme ça peut être pas mal. Je pense que je vais mettre un peu de tamponnage texte en dessous, je pense, et je vais pas mettre les bulles. Du coup, comme vous n'avez pas vu le haul Temu en plus, c'est peut-être pas plus mal, parce qu'il va arriver après, parce que j'ai été débordée, il s'est passé plein de choses, certaines graves, d'autres moins graves, mais tout est quand même assez grave. Donc il s'est passé plein de choses, et du coup j'ai perdu l'avance que j'avais dans mes cartes. Donc j'ai mis quelques hauls, mais voilà, j'aime pas trop mettre des hauls pour mettre des hauls, parce que déjà, même moi-même la première, pardon, moi-même la première, je suis hyper influencée par les hauls. Je vois quelque chose, je me dis ah mais ça il me le faut quoi. Et puis bah voilà quoi, j'ai tendance à... Donc c'était cette Versafilm là, donc normal, ouais c'est Twilight, en fait ils appellent ça crépuscule, mais elle est bien, elle est plus, ouais, elle est moins bleue que ce que je pensais quand je regarde les étiquettes. Parce que les étiquettes, elles sont comme ça. Bon, après, voilà, ça fait quand même bleu, mais... Enfin, bref, vous m'avez compris, hein. Je vais mettre du texte. Évidemment, je l'ai... Oh, décidément, désolée. Si je coupe à chaque fois que je tousse, demain on est encore là. Ox. Et évidemment, j'ai mis de l'encre à l'envers sur le tampon. Voilà. Donc moi, je nettoie mes tampons qu'avec de l'eau en spray et une chiffonnette. Ça part plutôt bien. C'est des vieux t-shirts que j'ai découpés du temps où j'étais en usine. Alors pas que je mets plus de t-shirts, hein, mais c'est des t-shirts... c'est des vieux t-shirts que j'avais, puis qu'ils ont pris, j'avais les trous. Enfin bref, voilà. Et du coup, hop, voilà. Donc lui, je vais le remettre là. Du coup, je vais le descendre puisque j'ai fait une marque ici. Évidemment, hein, puisque faire deux choses en même temps, ça te... Hop. Alors du coup, je me demande si je mets ma lune. Ou est-ce que je la mets au même endroit que l'autre. Enfin, rien ne m'empêche de la décaler. Mais en fait, j'aurais peut-être dû la tourner, en fait. La mettre comme ça. Mais l'effet torchon, il est là. Donc ça m'embête un petit peu. Quoique, je peux peut-être la mettre là quand même. Si je déplace un peu.
Et la pâte de structure, vous voyez, elle gondole le papier. C'est pour ça que je vous disais, mon petit pochoir, là, il va être bien, mais bah, le papier est déjà en train de gondoler. Donc, je vais le mettre sous la presse. Hop, le petit ours. Bah, du coup, je peux peut-être mettre le petit ours là. Alors, j'ai fait ça sur du papier métallique. Mais je sais pas si vous allez voir, mais... Ah oui, mais du coup, j'ai plus mon étiquette ici, moi. Est-ce que je la mets en haut? Oh, bah, je pourrais peut-être la mettre en bas, là. Est-ce que je laisse déchirer? Hop. Ah là là, je vous dis. Après, c'est qu'une histoire de placement. Hein. Enfin, c'est pas... J'aurais pu tout coller et puis vous montrer après, mais... Ouais, je pourrais peut-être faire ça. Et décaler l'œil. Est-ce que l'œil, je l'ai? Normalement. Si, il est là. Si, il est là. Et du coup, normalement, j'avais utilisé... à la base, dans celle-là, j'avais utilisé un twin marker métallique de chez Action. Je vais juste voir vraiment la couleur. Parce que moi, vous connaissez mon amour pour le foncé, mais des fois, c'est trop foncé. Celui-là, il est pas mal. Je vais essayer celui-là. Ouais, celui-là, il est vachement foncé. Peut-être que ça pourrait ressortir. Hop, on va le prendre, on va le faire, et puis on verra bien. De toute façon, puis on le mettra pas si c'est... Hop, je sais pas si je suis dans le champ, donc je vais me mettre là. Hop, mon petit... Et voilà. On va dire que c'est bon. Hop. Hop là. Et vous savez pas la meilleure? Ouais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir des hauls Temu qui vont arriver, enfin 2 en fait. Aujourd'hui nous sommes le 25 mars, j'en ai fait un peut-être la semaine, début de semaine dernière je crois, ou ce week-end, je sais plus. Et donc je me suis laissé prendre, hein. J'ai pris, voilà, j'ai été influencée, du coup j'ai acheté sur Temu bah, des boucles d'oreilles déjà, et puis des articles de scrap, hein, des tampons et tout ça, parce que bah, du coup je voulais des petits ours en forme de dies. Alors j'avais dit que j'en aurais pas acheté parce que j'aime pas les monter et tout ça, et j'ai vu une vidéo l'autre jour, la personne elle a fait un montage mais hyper facile avec les dies, elle les a découpés plusieurs fois et elle a gardé que certaines parties, et du coup je me suis dit bah ouais t'es bête, pourquoi tu fais pas ça toi? Et puis c'est simple, hein. Enfin voilà, je veux dire j'aurais pu y penser moi-même, mais bon bref. Et du coup par rapport à ça, j'ai acheté des dies ours pour justement voilà, pour me dire bah, pour les albums, pour les cartes naissance, pour ce genre de cartes d'ailleurs. Voilà, parce que comme vous savez, je ne fais jamais 2 fois la même chose. Donc voilà, si une personne me demande un style et qu'elle dit ah bah ça j'ai vu, j'aimerais bien avoir ça, bah non, vous aurez pas ça, mais vous aurez quelque chose qui ressemble. Voilà, je peux essayer de me décarcasser, je vous propose, vous me dites, et puis voilà. Et du coup j'ai acheté des dies ours. Enfin j'en ai acheté 2 je crois. Donc bah non, j'en ai acheté plus que 2, parce que j'ai même acheté une montgolfière. Alors j'ai acheté une montgolfière, mais le petit ours qui est dessus, bah il est mignon, hein, c'est pas ça, mais en fait quand il est sur le dice c'est très joli, et quand vous coupez le dice, bon, c'est pas hyper... Ils ont voulu faire un système pour faire un effet 3D, mais ils n'ont pas réussi à faire l'effet 3D comme beaucoup... Pardon, je suis désolée, mais comme beaucoup le font, quoi. Je vais peut-être mettre un tout petit bout de scotch derrière l'œil, parce que si je veux coller un œil... Ah mais si je veux pas, c'est pareil. Ah là là, c'est chiant. Ah là là, je devrais vous retrouver une fois que tout est collé. Comme ça, vous perdrez moins de temps. J'ai perdu l'œil. Oh non. Il est là. Il est là, il est là.
Donc déjà, la lune, je l'avais pas. Hein, c'est une matrice de découpe de chez Temu. Est-ce que je colle? Ah ouais, quand même. Ouais, si, je vais le coller. Je vais lui mettre un petit bout de scotch. Je l'ai mis là pour pas le perdre. Vous savez, c'est comme quand vous rangez les choses, vous dites, mais je l'ai rangé pourtant, hein, je l'ai super bien rangé, j'en suis sûre. Ah oui, tellement bien rangé que finalement... Voilà quoi. Je suis désolée, hein, c'est quelqu'un de tout, je sais pas pourquoi. Mais... J'espère que ça sera pas trop chiant dans la vidéo non plus pour vous, quoi, parce que du coup, ah, Sandy... C'est jamais trop agréable quand il y a quelque chose qui se... Enfin, vous savez, vous regardez une vidéo, vous aimez bien hein, ce qu'il y a comme contenu, mais voilà, quoi, la personne, elle fait soit des... Enfin, comme là, moi je tousse, soit elle fait des éternuements, ou ça, voilà, quoi, enfin, ça arrive des fois, et puis vous êtes bien dedans et tout, mais vous n'avez pas envie de quitter la vidéo, mais vous n'entendez que ce défaut, en fait. Et c'est vrai que là, j'ai des quintes de tout et je pense que voilà, ça va être... Et le pire, c'est que je pourrais pas refaire la vidéo parce que j'ai pas le temps de refaire la carte. Parce que je veux rester sur le même style que celui féminin, même si mon frère a déjà demandé à la future marraine, qu'il a déjà eu un oui, donc du coup, il n'a pas besoin de chercher une autre marraine, ça c'est fait. Mais voilà, quoi, j'ai pas envie de perdre trop de temps parce que s'il vient demain, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 25, s'il vient demain, comme peut-être c'est prévu s'il ne travaille pas, parce qu'il ne sait pas, mon frère ne sait pas encore s'il travaille demain, il fait de l'intérim, c'est pour ça, et ben, pardon, et du coup, s'il vient demain, il va me dire, ouais, mais la carte, ça fait 4 semaines déjà que je te l'ai demandé, bah ouais, mais je suis tombée malade, après il s'est passé plein de trucs, enfin lui il sait ce qui s'est passé, mais du coup, du coup, j'ai pris du retard, et puis voilà, quoi. Résultat, nous sommes arrivés le 25 et il n'a toujours pas sa carte et il ne sait toujours pas si le parrain va dire oui. Après, je connais un peu le parrain, donc je pense qu'il dirait oui. Mais bon, après, c'est jamais, et puis j'ai pas envie que ça prenne du temps sous prétexte que moi j'ai dit que peut-être ça serait bon. Donc je vais mettre du... Vous savez... Pardon. Vous savez, ces petites bandes là que j'ai achetées chez Temu, elles sont vraiment bien. Elles ont l'air de coller même, voilà quoi. J'ai d'ailleurs pas remis de colle derrière celle-là. Mais bon, après la personne qui va recevoir la carte là, je la connais. Donc je me dis, au pire, je lui expliquerai que ça vient de chez Temu. Pardon. Je lui expliquerai que ça vient de chez Temu. C'est pas une raison, hein, mais c'est vrai que si vous offrez une carte ou quoi, et puis que ça, tout part en schmilblick, c'est un petit peu dommage. Mais comment... Ouais, il est vachement épais. Donc du coup, ben, au niveau de l'épaisseur, vous voyez la lune là, comment qu'elle est épaisse. Hop. Ça donne vraiment beaucoup de relief. Donc, alors, si vous aimez mettre vraiment beaucoup de relief, style 2 épaisseurs de celui de chez Action, n'hésitez pas, parce que là, vous allez être servi. Maintenant, si parfois vous voulez avoir moins d'épaisseur, moi, j'utilise celui de chez Action, parce que là, il m'en reste encore. Mais sinon, vous pouvez très bien utiliser de l'emballage type de Kellogg's, de riz. Enfin, moi, des fois, je me garde des petits emballages. Surtout que là, j'ai refait mes aimants pour mes dies. Pour mes rangements dies, là, j'ai acheté, vous savez, les plaques magnétiques chez Temu. En fait, je les ai régulièrement avec des tarifs dessus. Alors, du coup, j'en achète quand ils m'en proposent. Hop. Donc, lui, je vais le mettre un petit peu. Donc, lui, je vais être obligée de le mettre un petit peu ici en 3D. Hop. Ici en 3D. Je vais vérifier quand même avant de faire des bêtises. Ici en 3D et là en normal. Hop, ici en normal.
Alors évidemment, quand vous collez sous la... Parce que ça, c'est du vélin et ça se voit en fait. Si vous collez sur le vélin, ça se voit. Ou alors, il faudrait vraiment, par exemple, prendre le scotch double face là et venir coller directement dessus. Là, ça se verrait pas. Mais... ah, pardon, je suis désolée. Mais vraiment, si vous mettez, par exemple, un petit bout de scotch juste en dessous là ou de la colle, et bah ça va se voir, hein, ça c'est sûr. Le vélin, ça pardonne pas. C'est comme le papier calque en fait, hein, c'est juste que là il est coloré parce que voilà, on appelle ça du vélum, mais en fait le papier calque c'est la même chose. Hein. Ah, parfois il y a des vélins que vous pouvez acheter un peu plus épais par contre. Ouais. Parce que moi j'en avais acheté sur AliExpress il y a un petit moment maintenant, et il est un peu plus épais. Là je vais le mettre là, mais hop. Est-ce que je mets mon étoile? Bon, je suis pas obligée. Hein. Je suis pas obligée. J'avais même fait une autre vignette comme ça. Tox. Ici, je vais mettre mon ours. Alors lui, par contre, j'ai pensé à mettre du scotch double face. Parce que quand vous allez voir toutes les découpes qu'il y a, bah en fait, vous avez vu hein, sur le rose, mais quand on voit toutes les découpes qu'il y a... Alors, il y a une personne l'autre jour qui a demandé comment ça se fait qu'à Nose, il y avait énormément de dyes, pas de dyes, mais pardon, des tampons de chez, vous savez, de évasion créative, non, créative expression, Woodward et tout ça. Alors pour 6X, je pense pas, mais pour Woodward, je suis quand même pas mal d'américaines et ou anglaises, et en fait elles n'arrêtent pas de dire que ça va fermer en fait. Woodward là, la sorte de petit érable là, enfin c'est des tampons un peu excentriques, vous savez, les fleurs elles ont des enfin c'est pas des fleurs type réaliste quoi, c'est des fleurs avec des ronds dedans, c'est je sais plus comment on dit le nom, mais ouais, et ben Woodward ferme, et expression créative aussi. Donc je pense que c'est pour ça que les magasins se sont séparés de l'eau. Maintenant 6X, je pense pas quand même, mais bon, après j'ai envie de vous dire, je sais pas du tout. J'ai pas entendu parler de 6X, mais j'ai entendu parler des deux autres, et pas que par une personne quoi. Vous voyez, j'ai entendu plusieurs, des anglaises, des allemandes, des australiennes aussi dire bah, n'hésitez pas parce qu'ils ferment, et en fait vous ne trouverez plus ces tampons là sauf sur les sites d'occasion. Donc maintenant voilà, hein, je vous l'assure pas, mais j'ai entendu parler de ça. Donc si vous êtes si vous êtes comme moi et que vous avez entendu parler de ça, bah, n'hésitez pas à nous le dire, parce que du coup pour que les gens sachent pourquoi, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, et aussi ben il y a beaucoup de gens qui disent oui en fait c'est cher et tout. Moi la première, hein, oh là là, attendez, moi quand je vais à Nose, si le dice il est à 8 €, je l'achète pas, ça c'est clair et net. Ou alors il faut vraiment que ce soit un coup de cœur, bah, comme les lettres de chez 6X par exemple. J'ai vu beaucoup d'entre vous l'avoir acheté. Celui-là, j'aurais pas hésité à mettre 8 €, mais je l'avais déjà acheté sur AliExpress moi, donc voilà. Après, c'est peut-être à cause des gens comme moi aussi hein, qui font faillite, mais j'ai envie de vous dire, hein, chacun fait avec sa bourse et comme il en a envie. Moi, je respecte tout le monde, donc voilà. Et du coup, c'est vrai que ce genre de dies, ça me dérangerait pas de mettre 8 € dedans, parce que comme vous le dites vous-même, celles qui l'ont acheté ou celles qui le voulaient et qui ne l'ont pas trouvé, mais bah, du coup, c'est des intemporels, quoi. Enfin, je veux dire, des lettres, vous allez écrire tout le temps, vous mettrez tout le temps des sentiments sur ce que vous faites, et tant bien même qu'un jour vous vous lassez de cette écriture, hein, qui est un petit peu américaine, on va dire, un peu comme sur les t-shirts de hockey et tout ça, là, et ben, comment, même si vous vous en lassez, ça se revendra, quoi. Il n'y aura pas de problème, ça se revendra. Donc là, je vais pas appuyer. Ah, j'ai dit je ne vais pas appuyer. Je ne vais pas appuyer parce que c'est en 3D, donc du coup, je ne vais pas appuyer. Alors pour ma part, là, je ne vais pas garder les petites découpes, là, les petites découpes des éléphants, des ours et tout, hein, parce que bah, je ne vais pas les utiliser, donc c'est pas la peine. Pardon. Oh là, j'espère que ça ne va pas vous casser les oreilles, surtout pour celles qui écoutent avec des écouteurs. Voilà, et je vais venir coller. Alors là par contre je vais pas faire la même boulette que dans l'autre. L'autre j'ai oublié de mettre
du Glossy Accent. D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète, mais j'ai voulu faire une commande Craftly et puis ils avaient que le petit, alors je voudrais acheter le gros. Après, je me dis, bah, peut-être acheter 2 petits, ça serait peut-être pas plus mal, mais ceux-là, je les ai achetés il y a très longtemps, hein, donc je sais pas si je reste sur du bleu ciel ou du bleu foncé. Je vais peut-être mettre les deux. Ouais, je vais mettre les deux. Hop. Donc, il m'en reste plus que un, et puis je voulais le gros format, mais bon, j'ai pas trouvé. Hop, hop, hop. Hop là. Et voilà. Hop, maintenant je vais prendre mon petit outil. Non, ça va peut-être passer comme ça. Ah, ça c'est réglé. J'aurais pu prendre les strass, ceux qu'on a rangés l'autre jour là. Les strass pour le DP là. Vous savez, les strass, les diamond painting, voilà. Ça me dit que quand tu auras retrouvé tes mots, tu feras un sketch parce que c'est un peu compliqué. Hein. Hop, je vais mettre un tout petit en bleu. Ici, bleu foncé, tax. Est-ce que je mets un gros? Je vais mettre un gros bleu, enfin un moyen gros ici. N'empêche, les petits strass de chez Temu là, ils sont vraiment bien en fait. Et ça vous permet d'avoir. Bah après, ça c'est des couleurs un peu diamant en fait. C'est pas. Enfin, diamant. Comment dire? C'est pas opaque comme un diamond painting quoi. Diamond painting, c'est opaque, enfin c'est brillant, mais vous voyez pas au travers du strass. Donc après, hop, et voilà. Ouais, j'aime bien. Hop, ça c'est fait. Alors je suis désolée, la vidéo elle est un peu longue. En plus j'ai fait blablater, tousser, principalement tousser aussi. Ça. Alors, m'agace. Et comme la carte est principalement sur du bleu, que mes diamants sont en train de sécher, je vais venir tamponner mon petit tampon fait main par Sandy en Versafine bleu, je sais plus quoi, Majestic Blue. Wow, c'est beau, Majestic Blue. Ah là là, les noms des fois. Hein. Je vérifie que je suis à l'endroit. Ouais, c'est bon. Hop. Vous imaginez, vous finissez votre carte et là, c'est le drame. Vous tamponnez à l'envers. Je suis bien à l'endroit. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un tampon que j'avais fait faire il y a très très longtemps. Au tout début que je scrapais, j'aimais bien me signer mes affaires, quoi. Mes albums et tout ça. Et du coup, j'avais fait faire ça par 4 en scrap. Donc j'ai fait main par Sandy. Et l'autre, c'est Création Maison. Sandy Création Maison. Voilà. Donc si tu sais pas que c'est moi qui l'ai fait, c'est que tu mens. Je rigole. Taxe. Donc du coup, j'ai caché, normalement, ils sont là, ils sont là. Où est-ce que je les ai mis? Ils sont là, voilà. Donc je vais les positionner sur du papier épais. Et vous voyez comme... D'ailleurs, je vous avais pas redit, mais en fait, ça passe bien dans la Big Shot. Hein. Les dies, enfin la peinture acrylique se découpe super bien. Vous mettez ça sur une feuille de cuisson, il n'y a pas de problème. Donc du coup, lui, il va aller là. Et moi, je vais fermer ça là. Et celle-là, c'est pour une autre carte qu'on va faire, que vous verrez prochainement. Ah, j'ai pas fait le contour. Non, mais je peux la coller quand même. Je sais plus si j'ai collé en relief, celle-là. Ouais, j'ai collé en relief. Je pense que je vais prendre de l'emballage. Je vais pas la coller en relief comme ça. Je vais prendre un emballage. Un emballage. Check, 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 check. Bah, mon crayon. Voilà. Il est là. Hop. Et hop. Quand vous faites ça avec des emballages, vous n'avez pas besoin d'être au millimètre. Hein. Essayez de vous éloigner un petit peu de votre
de votre, comment dire, de votre contour de carte, parce que bah, sinon des fois, bah, l'emballage c'est marron, donc ça va pas faire trop joli. Et surtout, ne jetez pas vos chutes là. Enfin, moi je garde tout, mais ne les jetez pas, parce qu'en fait, des fois, vous avez des petites bandes à mettre en 3D et ça peut vous servir, quoi. Hop. Et voilà. Donc lui, il va aller là derrière. Un petit peu de scotch. Et où mon scotch? Bah, il est là. Hop. Donc là, je suis hors champ, bien sûr, évidemment. J'espère que je suis pas hors champ pendant une partie de la vidéo. Parce que... Bon, ça c'est la... Ça c'est la hantise, hein. Vous êtes bien en train de filmer et tout. Vous êtes bien parti, vous parlez, patati patata. Et puis bah là, hop, vous apercevez quand vous regardez la vidéo que vous n'êtes pas dedans. Enfin, que vous montrez des trucs, mais que les trucs que vous montrez sont pas dedans. Ça c'est chouette. Hop, le scotch de Craftelier, il se... détache vraiment très bien. Hop. Et je vais en mettre derrière aussi. Hop là, attendez. Hop, je vais pousser, je vais me mettre en champ. Après, c'est juste du scotch, hein, j'ai envie de vous dire. 55 minutes qu'on discute? Non, mais c'est pas possible, ça. Il va falloir que je redécoupe tout ça, hein, c'est pas possible. Je sais même pas faire les découpes. Bon. Et ben, vous aurez une longue vidéo hein, où bah, vous m'entendrez tousser, ça c'est sûr. Hop. Tox. Ici. Voilà. Alors, je ne vais pas trop appuyer pour l'instant parce que la colle, le Glossy Accent est encore... est pas encore sec et j'ai un petit peu peur que ça fasse glisser les strass sinon. La pâte de structure, là, je l'avais achetée il y a très longtemps sur la boutique d'Horizon Créatif au tout début que je scrapais. Et vous voyez, elle commence seulement à sécher maintenant. Donc, je vous dis, il y a au moins 5 ans que je scrape. Et c'était une pâte de structure pailletée comme ça, de chez Stamperia. Et enfin, ça va, j'avais trouvé que c'était pas excessivement cher. Alors... J'ai entendu des scrapeuses dire que avec le scotch Craftelier, il faut pas se louper parce que sinon, bon bah voilà, on s'est loupé. Et voilà, on s'est loupé, bon c'est pas grave. Je vais donner un... Ça va, c'est pas... Ça va, c'est loupé, mais pas trop quand même. Parce que ceux de la rose ici, là, je l'ai collé. Et en fait, on voit la colle, en fait. Je trouve qu'on voit le gondolage. Oui, on va dire ça. Le gondolage de la colle. Donc, vous voyez pas le prénom parce que moi, je sais c'est qui. Mais du coup, mon frère n'a pas encore demandé. Donc, du coup, je vais le glisser comme ceci. Enfin, bref, je vais le positionner dedans. Et ici, tout autour, je vais faire un trait. Je vous mettrai des vidéos, des photos à la fin. Mais voilà ce que ça donne. Donc, juste avec un texte de chez Word. Donc là, un petit cœur. Et puis, quelques pochoirs et pattes de structure. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je suis désolée pour la longueur que ça a duré alors que j'avais tout préparé d'avance. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.